Christophe de Préter, vous êtes le big boss au 8e étage, je crois. Au 8e, oui. Au 8e de la SABAM. Et on vient chez vous à quatre pattes ou à genoux, non? Oh là là là. Enfin, vous êtes le big boss. Vous en avez tout l'air. Hein. Vous êtes le big boss d'une entreprise qui brasse quelques centaines de millions par an. Quelques centaines, non. On fait un chiffre d'affaires d'environ 145, 150 millions d'euros par an. Voilà, mais 30 000 affiliés, hein, au moins. On a 30 000 membres, dont 10 000 touchent annuellement des droits supérieurs à 25 euros. Voilà. Alors moi, il y a un truc qui me dépasse. On en avait déjà parlé en 2011, en mars 2011. Oui. C'est l'inadéquation qu'il y a entre une majorité d'auteurs et la SABAM. Parce que la SABAM, pour tout le monde, c'est la musique. Un peu comme la SACEM en France. Oui. Et en fait, la SABAM, c'est également la littérature. Alors effectivement, dire que la SABAM c'est la musique, c'est vrai à 90%, puisque la musique constitue 90% de notre chiffre d'affaires, mais il y a aussi 10% qui sont très importants pour nous, qui représentent ce qui n'est pas la musique, à savoir la littérature, les arts graphiques et plastiques, l'audiovisuel, le théâtre et l'humour. Et ce qui est curieux, c'est qu'en fait, logiquement, chaque année, vous recevez un montant X d'euros pour vos écrivains, et que vous avez des difficultés à répartir cet argent, parce que les écrivains, soit ne se mentionnent pas chez vous, soit ne demandent pas à recevoir cet argent. Or, il est là, il existe. C'est ça qui est tout à fait fou. C'est que l'affiliation à la SABAM, c'est, je crois, 31 euros à vie, une fois. Oui. Et vous pouvez, après, chaque année, introduire une demande, disons, de subvention, enfin de droit d'auteur, pour ce qu'on aurait éventuellement photocopié de vos bouquins. Et ça représente combien d'argent, ça? Alors, une fois que vous êtes membre, une fois que vous avez réussi à nous prouver que vous avez eu des œuvres qui ont été publiées, des bouquins. Des bouquins, tout à fait. Donc dès que vous avez un bouquin qui est publié, vous êtes sûr d'avoir, en vertu des lois de la statistique, au moins 70 euros par an. Voilà. C'est fou, ça. Mais ça peut aller jusqu'à des milliers d'euros. Je vois dans les listings de nos répartitions des auteurs qui publient un livre, des articles ou des choses pareilles. Il y a parfois des gens qui touchent plusieurs milliers d'euros de droits annuellement. Il suffit de faire la formalité. Mais c'est incroyable. On a déjà expliqué ça à des tas d'auteurs, oui, et personne ne bouge. Ben écoutez, quand je me mets à leur place, je me dis, bon, oui, là ça va, je ne connais pas encore trop bien, et puis c'est encore des tableaux Excel à remplir, c'est un peu complexe, et puis j'ai d'autres trucs plus amusants à faire, et je comprends qu'un auteur, ce qu'il aime, c'est écrire, et c'est pas faire des formalités. D'un autre côté, ça vaut la peine de le faire, alors si vraiment ça vous dégoûte trop, prenez contact avec nous, il y a des gens qui sont là pour vous aider, ils le feront, et vous allez voir, une fois que c'est fait, une première fois, ça va tout seul. Donc votre intérêt à vous, c'est d'avoir le plus grand nombre d'auteurs pour avoir, en fait, récupérer une partie de plus en plus importante de ces droits d'auteur prévus pour la réprographie, c'est bien ça? Exactement, c'est ça. Donc en fait, on est vraiment fait pour s'entendre. Mais bien sûr. Donc, et pourquoi on ne s'entend pas? Mais je ne crois pas qu'on ne s'entend pas. On ne se connaît pas. Le fait c'est qu'on s'ignore un petit peu. Le fait est que la SABAM a décidé qu'il y a quelques années de se lancer de façon beaucoup plus active dans le monde de la littérature, dans le monde du théâtre par exemple, et que le message, on voit, hein, il commence à percoler vers un certain nombre de membres, ou de futurs membres, ou de nouveaux membres, qui comprennent la SABAM et qui disent « mais c'est bien sûr, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ?» Mais il n'est pas encore arrivé partout. Et donc ça veut dire, en définitive, là je résume, et on ne va pas en discuter pendant une demi-heure, que quelqu'un qui sort pour la première fois de sa vie un bouquin et qui l'a vendu, mettons, à 200 exemplaires, a quand même déjà droit à quelque chose. En l'ayant vendu à 200 exemplaires, je suppose qu'il aura fait un tirage, on va dire, de 500, oui. Il a droit, en tout cas, à 70 euros. C'est fou, ça, hein? Ben non, c'est pas fou, c'est normal. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'on paye 31 euros à vie pour en recevoir 70 par an et que personne ne le fasse. Alors, une dernière chose, pour être tout à fait objectif, la SABAM n'est pas la seule société qui récupère les droits d'auteur. Il y en a d'autres, mais vous êtes de loin la plus importante. Il y a une trentaine de sociétés de droits d'auteur ou de sociétés de gestion collective en Belgique. La SABAM est une société parmi d'autres. Nous avons effectivement des concurrents. Et c'est très simple dans un monde de la concurrence. Mais vous êtes de loin les plus importants. Donc on est la société avec le chiffre d'affaires le plus important en Belgique, ça c'est sûr, oui, tout à fait. Alors Sylvie Godefroy, c'est un personnage, disons ça comme ça. Parce que c'est beaucoup de choses en fait. Hein. C'est une écrivaine, mais que je n'ai pas encore lue, mais je vais le faire. Je vais le faire. Et puis c'est aussi
Dans ma tête, à moi, c'est Miss Sabam. Miss Sabam, ah oui, c'est incontournable ça. Hein? Mais c'est aussi Miss Sabam littéraire. Hein? On en a parlé puisque tu viens après l'interview de Christophe de Préter. Tout à fait. En fait, tu organises tellement de trucs qu'on se demande si c'est vraiment toi. Eh oui, c'est moi. D'abord, tu as, je crois, presque 16 manifestations par an, c'est ça? 16 événements par an, oui. Comment est-ce que tu développes ça? Alors, il y a 3 secteurs d'activité qui nous occupent particulièrement, en tout cas dans ma fonction au département communication de la SABAM. La littérature d'une part, les arts de la scène d'autre part, et les arts visuels. Donc chaque année, on établit 4 événements dans chaque discipline et on essaye de trouver une actualité, des auteurs, des lieux qui puissent servir d'écrin. Parce qu'avant, ça se faisait ici, hein, dans la salle, voilà, et maintenant vous sortez. Oui, parce qu'on a commencé de rien. On a commencé d'un magazine de promotion artistique qui se fait tous les 3 mois, et ça, c'était mon activité principale. Qui existe toujours. Qui existe toujours et dont je m'occupe encore. En plus. Qui s'est développée aussi au niveau numérique. Donc il existe la version papier du magazine qui comporte une vingtaine de pages et le double ou le triple en numérique. Ça, c'est ce que tu fais pendant la journée, oui, après avoir donné à manger à tes 2 enfants. Exactement. Et à les avoir mis au lit. Voilà. Et la nuit, qu'est-ce que tu fais la nuit? Alors la nuit, j'écris. La nuit, j'écris parce que j'ai la chance d'être romancière, en tout cas d'être romancière en herbe. J'ai encore un petit peu de mal à me présenter comme telle. Je trouve que l'humilité... Tu as déjà publié pas mal de choses. Oui, hein? j'ai publié 5 romans, dont le dernier qui est sorti chez Avant-Propos, qui est une maison d'édition. Chez Hervé Gérard. Magnifique, avec Hervé Gérard, qui est un éditeur de choix, de qualité. Pour moi, c'est un vrai partenaire. Mais le mot romancière est tellement beau, tellement porteur, que je ne veux pas le galvauder et je veux le mériter avant de pouvoir me revendiquer. Tu as appelé ça comment alors? Un feuilleton, je sais pas moi, non, je suis une télé-réalité? Pas du tout. Je suis auteur, une auteure en herbe, en devenir, et à la fin, peut-être dans quelques années, ou peut-être à la fin de ma vie, j'oserais arborer ce mot-là que je trouve fantastique. Ben là, tu seras vieille, tu seras à l'académie, et qui sait. Tu marcheras avec des cannes et tout le monde viendra te féliciter. Peut-être, je l'espère. Je l'espère parce que l'écriture, c'est toute ma vie. Oui. Alors, le dernier que tu viens de sortir, l'anagramme des sens, oui, chez Avant-Propos, donc oui, chez Hervé Gérard, apparemment, tu as des gros projets derrière. Alors, il y a des gros projets et je n'en suis pas du tout responsable. Je ne fais que récolter le bonheur de tout ça. Mon livre a croisé la route de Cathy Thomas, qui est directrice d'un théâtre à Bruxelles, le Fou Rire. Et cette dame, que je ne connaissais pas à l'époque, ou très peu, est tombée amoureuse de l'écriture. Alors j'allais dire de toi, non pas de toi. Oh, de moi, quelque part, à travers l'écriture, à travers le personnage d'Anna. Et c'est une rencontre d'âme, je pense. Oui. Donc elle a fait une vraie production avec un investissement. Une vraie production avec un gros investissement, avec des décors, médias, avec de la création de décors, avec de la création de musique de scène. Tout ça est à l'état de projet pour le moment. Mais en tout cas, il y a une véritable volonté et elle met des moyens autour de ça. Mais dis-moi, cette année, Hervé Gérard, et puis maintenant Cathy... Tout tombe en même temps, non? Tout tombe en même temps. Je récolte peut-être un peu ce que j'ai semé pendant toutes ces années. Pendant 18 ans. Hein. Oh oui. 18 ans à la SABAM. 18 ans de SABAM et puis plus de 30 ans d'écriture. Parce que j'ai toujours écrit. J'ai toujours été une petite fille un peu marginale, un petit peu solitaire, parce que la plume prenait toute la place. Mais qui travaille. Ah oui, mais je suis une travailleuse, hein, ça c'est sûr. Une grosse bosseuse. Une grande bosseuse. Donc on sait ce que tu fais la journée, on sait ce que tu fais la nuit. Voilà. Et pendant tes vacances? Eh bien j'écris. Je pars en vacances dans des hôtels all-in où on peut laisser un petit peu les activités cérébrales de côté. Alors autour de la piscine avec mon ordinateur pendant que mes enfants s'éclatent dans des activités sportives. Moi je m'éclate dans l'écriture. Bah, quelque chose me dit qu'on va encore te revoir régulièrement sur l'antenne d'Actu TV parce qu'il n'est pas impossible que la SABAM et Actu TV trouvent un accord et collaborent. C'est pas impossible, on l'espère. On fera tout pour.